Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis la servante de Dieu, Déborah, de l'église de Bassam. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec ma sœur Tabitha, de l'église de San Pedro et de Yakase. Et la nuit du mercredi au jeudi, elle a eu un songe qu'elle voudrait partager avec nous. Donc ensemble, nous allons écouter le songe de notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, ma sœur Tabitha. Shalom. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'es pas trop stressée. Non. Ok, alors tu vas nous raconter le songe que tu as eu. Comment, qu'est-ce qui s'est passé dans le songe? Et la nuit de mercredi, le songe qu'il y a eu dans la nuit de mercredi, environ de 0h à 1h42. Le songe que j'ai vu dans le songe qu'il y avait l'église, ils étaient dans un car. Toute l'église était dans le car. Maintenant, le car partait. Et dans ça, il y avait un esprit, un démon, je ne sais pas comment le décrire. Il était tellement coriace, grand détail, vilain, et ses yeux étaient enflammés, ses yeux sont enflammés. Et dans le cas, le peuple dormait, le peuple était dans le cas, le peuple dormait. Et il y avait quelques moments qu'ils étaient en train de prier dans le cas. Mais le démon, son objectif, c'est pour faire tomber le cas. Mais il n'arrivait pas à faire tomber le cas. Et le cas tâtonnait. Ça voulait tomber, mais ça n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire tomber. Et il y avait les démons, ses collègues autour de lui. Il était assis et après il s'est levé. Il voyait qu'il voulait faire tomber le cas qui n'arrivait pas. Il s'est levé, maintenant il a commencé à se moquer, à rire. Et pendant ce temps, les autres sont en train de dormir. Et quelques moments sont en train d'intercéder, en train de prier. Et les autres sont en train de dormir dans le cas. Moi j'ai vu ça, j'avais peur. Je n'ai jamais vu des mots comme ça. J'avais peur. Et je me suis réveillée. Dans le songe, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer dans le songe quand c'est sorti au dehors. Mon frère était à côté, même il a tenu, il m'a regardé. Lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est recouché encore. J'étais en train de pleurer dans le songe et je priais dans le songe quand c'est sorti au dehors. Maman aussi, elle entendait là-bas. Mes soeurs entendaient. Mais je me suis réveillée. Mes larmes coulaient. Je dis, ah, ça c'est quoi ça là? C'est quels sont ça là? J'étais paniquée, j'étais stressée. Donc ça, il dit, attends, il a fait vocal pour ne pas oublier. Alléluia. Tabitha, que le Seigneur Jésus te bénisse. Le peuple de Dieu, je vais revenir sur le songe qu'elle a eu la nuit du mercredi au jeudi dernier. Ça fait à peine un jour aujourd'hui. Elle dit que dans le songe qu'elle a eu, il y avait un car. Qu'on appelle aussi le bus. Et dans ce car-là, il y avait toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la quasi-totalité des personnes qui étaient dans le car dormaient. Alléluia. Et il y avait un groupe de femmes. Je crois que tu avais cité le nom. Oui, il y avait maman Sarah. Maintenant, les autres, là, je ne les connais pas. Amen. Je crois que ce groupe de femmes, c'est surtout ces femmes qui se tiennent à la brèche pour prier pour l'Église. Amen. Ce sont les intercesseuses de l'Église. Et donc, la quasi-totalité des hommes de Dieu, des servants de Dieu dormaient, des brebis du Seigneur dormaient. Le seul groupe qui était éveillé, c'était les intercesseuses. Elle a vu Maman Sarah, mais en fait ici, la symbolique de Maman Sarah, c'est l'image de toutes les intercesseuses qui de jour comme de nuit se tiennent à la brèche pour prier, qui veillent, amen, qui prient pour l'Église. Et c'était ces femmes-là qui intercédaient pour l'Église pendant que la somme des membres de l'Église dormait. Et à côté du car, elle a vu un démon d'une certaine stature, qui tentait de faire tomber le car, de renverser le car. Alléluia. Amen. Et évidemment, pendant que le démon tentait de renverser le car, malheureusement, la plupart des brebis, alléluia, des membres de l'église dormaient, sauf les intercesseuses. Bien aimé, elle a dit, elle avait tellement peur parce que l'allure du démon à lui seul était épouvantable pour elle. Et aussi, elle avait peur que le car ne tombe parce que le car tanguait, ça et là, de part et d'autre. Le car tanguait parce que le démon voulait coûte que coûte renverser le car. Et elle a dit en offre que le démon ricanait, amen, dans l'espoir que le car se renverse. Bien aimé, le car ici, c'est l'image de l'église du Seigneur. C'est l'image du réveil international Jésus revient. L'ensemble des brebis qui dorment, le car, c'est les servantes. Les personnes qui dormaient dans l'église, dans le car, excusez-moi, ce sont les brebis du Seigneur, à commencer par les hommes de Dieu, les servants de Dieu, jusqu'aux simples brebis du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce à dire? Cela veut simplement dire
que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas de vie de consécration. Cela veut dire quoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le sommeil a pris le pas sur ta communion avec le Seigneur Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as ni vie de méditation, ni vie de prière, ni vie de jeûne, ni une véritable communion avec le Seigneur Jésus. Tu es devenu un peu comme quelqu'un qui fait les choses par suivisme, qui fait les choses par effet de mode. Ta vie chrétienne est devenue tiède. Alléluia. Et le Seigneur te rappelle par ce songe que si tu ne fais pas attention, tu risques d'être renversé. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'être renversé. Surtout que le Seigneur n'a pas manqué de dire qu'il va encore faire le tri. Bien aimé, le Seigneur a dit, il y a encore des épreuves qui vont venir. Il va trier. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre des chrétiens tièdes pour les amener au ciel. Le chrétien ne peut pas prendre des chrétiens qu'on appelle vierges folles pour rentrer dans son saint royaume. Le Seigneur ne peut pas prendre des chrétiens qui se souillent tous les jours, qui se vautrent dans la boue dans laquelle Christ vous a enlevé pour les amener au ciel. Bien aimé, de peur que tu ne sois renversé, de peur que tu sois excité de l'église du Seigneur, c'est l'occasion pour toi de te remettre en cause. C'est l'occasion pour toi de revenir à de meilleurs sentiments, de reprendre l'œuvre de Dieu là où tu l'avais laissé. C'est le moment pour toi de te dépouiller de l'obésité spirituelle, de la somnolence, de la lourdeur, du sommeil, des excès de table, de la procrastination. À chaque fois que le Saint-Esprit te réveille pour prier, non, dans 1 heure, non, dans 2 heures le matin, quand le matin arrive, tu n'as plus envie de prier, tu préfères passer à autre chose. Et quand le Seigneur te demande à certaines heures de te lever pour prier, ou de rentrer dans la communion, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, tu préfères reporter ces choses à plus tard. Et de report en report, malheureusement, tu es devenu chrétien tiède. Bien aimé, nous sommes quasiment depuis l'année 2026, pour ceux qui sont spirituels, et le Seigneur veut que son Église se réveille dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la méditation. Le Seigneur est las de voir des chrétiens tièdes, des chrétiens mous, des chrétiens timides, des chrétiens peureux, des chrétiens qui ont honte d'annoncer l'évangile, des chrétiens qui passent la largeur partie de leur temps à dormir. Le Seigneur là, c'est pourquoi il est passé par sa servante, pour interpeller son église. Oui, le réveil est l'église du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas que dans cette église, il y a 2 types de chrétiens. Selon Matthieu 25, versets 1 à 13. Il y a les chrétiens qu'on appelle les vierges sages. Amen. Et il y a des chrétiens qu'on appelle les vierges folles. Et les vierges folles, ce sont celles-là qui sont endormies, dont l'huile n'a pas, la lampe n'a pas d'huile. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de rentrer en toi-même. Est-ce que Christ t'a appelé à passer ton temps à dormir? Est-ce que Christ t'a appelé, Est-ce que Christ t'a appelé pour passer ton temps à dormir? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a versé de son sang pour que tu ne médites pas sa parole? Regarde, on a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui prient tous les jours pour que Dieu leur apprenne à lire, pour qu'ils lisent la Bible. Mais toi, tu es allé à l'école, tu sais lire, tu sais comprendre ce que tu lis. Mais malheureusement, ta Bible est devenue comme un objet de décoration, soit au sommet de ton lit, soit quelque part dans ta chambre. Et il est rempli de poussière. Tu ne l'utilises que seulement que lorsque tu vas à l'église. Mais bien aimé, de qui se moque-t-on? Bien aimé, de qui se moque-t-on? Et donc, ce songe t'interpelle à revenir, à rentrer en toi-même, à revenir à de meilleurs sentiments, à communier avec le Seigneur Jésus-Christ dans une vie parfaite de consécration par la méditation de la parole, par la prière, par le jeûne, par l'évangélisation, par les actions de grâce. Alléluia. Par une grande charité. Frère, si tu dis que tu es dans le réveil et que ta vie n'est pas calquée sur ce que je suis en train de dire, qui tire ses profondeurs de la parole, frère, si la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. Je te dis la vérité, oui, tu t'es baptisé au nom de Jésus, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais si tu es un chrétien tiède, le Seigneur ne t'enlèvera pas. Le Seigneur ne viendra pas te chercher. Le Seigneur ne vient pas chercher un chrétien tiède. Le Seigneur ne vient pas chercher une épouse qui passe son temps à végéter, à dormir, à manger, qui est fainéante. Non. Quand on lit Ephésiens 5 au verset 27, le Seigneur nous rappelle que l'église qui vient chercher est une église sans tache, ni ride, irrépréhensible. Frère, arrête de dormir. Arrête de passer ton temps à pavoiser, à dormir, à barader, à calomnier les gens. Consacre-toi à la prière, consacre-toi au jeûne, consacre-toi à la méditation. Mais frère, si tu ne médites pas la Bible, comment tu peux connaître Dieu? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux progresser dans la foi? Si tu ne connais pas, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu auras sa crainte? Oh, regarde, plusieurs passages sont clairs. Prenons le livre de Josué 1 verset 8. Le Josué 1 verset 8 déclare quoi? Médite ce livre de la loi, jour et nuit. Bien aimé, c'est comme un médecin qui te donne une ordonnance, qui te dit pour ta guérison, puisque tu as des affections, pour ta guérison, prends ce médicament jour et nuit. Et toi,
en tant que malade, tu refuses de prendre les cachets qu'on te demande de prendre le matin et le soir. Mais malheureusement, ta maladie va s'empirer. Bien aimé, lorsqu'on lit 1 Pierre 2, verset 5 à 11, le Seigneur nous demande de faire des progrès, de faire des efforts sur nous. Amen. Mais comment on fait des progrès? Par la connaissance, par la méditation. Plus tu médites la parole de Dieu, plus elle demeure en toi. Et le Saint-Esprit, par la méditation, te donne de surmonter tes tentations, te donne de surmonter tes faiblesses, te donne de surmonter ta paresse. Frère, tu te dois de payer le prix. Arrête de croire que non, quand on est chrétien, on est baptisé, on a reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Non, le Seigneur veut que tu croisses dans la foi. Le Seigneur veut que tu fasses des efforts. Le Seigneur veut que tu fasses des progrès. Pour toi qui es père et mère de famille, lorsque vos enfants reviennent de l'école avec des mauvaises notes, quelle est votre attitude vis-à-vis de vos enfants? Quoi que vous les aimez, est-ce que vous ne les menacez pas? Est-ce que vous ne leur donnez pas des avertissements ou des ultimatums? Est-ce que même vous n'allez pas plus loin les faisant? Mais c'est la même attitude qu'a le Père vis-à-vis de nous. Il veut que nous soyons des chrétiens qui avançons dans la foi, qui croissons dans la foi, qui faisons des efforts. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné son Esprit Saint, pour que nous puissions marcher dans la sagesse et que nous puissions grandir dans la foi. Regarde, Luc 13, verset 24 dit quoi? Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront y entrer mais ne le pourront pas. Mais un chrétien qui est tiède, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne cherche même pas à connaître son Dieu. Mais comment Christ viendra t'enlever? Regarde tous les sacrifices que tu as consentis. Mais ça ne suffit pas. Si tu n'ajoutes pas à ces sacrifices l'obéissance au commandement de Dieu, frère, tes sacrifices sont inutiles. Que dit le livre de 1 Samuel 15, verset 22? Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Bien aimé, ce signe, ce songe qu'elle a eu est un signe, est un avertissement que le Seigneur donne à l'église du Seigneur, que le Seigneur donne à toutes ces brebis qui sont dans le réveil. Frère, tu vas passer ton temps à dormir pendant des heures et des heures, à reporter ta communion avec le Seigneur, à ne pas demeurer dans la consécration. Tu vas passer ton temps à éviter de méditer la Bible comme si c'était une corvée. Tu vas passer ton temps à refuser de jeûner parce que pour toi tu penses que c'est une corvée. Mais nous le faisons avec amour. Pourquoi pas toi? Mais fais l'œuvre de Dieu avec amour. Mais c'est ce qui démontre que tu aimes Dieu. Sinon, qu'est-ce qui demande que tu aimes Dieu? Si tu n'as pas de vie de prière, si tu n'as pas de vie de méditation, si tu n'as pas de vie de jeûne, si tu n'annonces pas l'évangile, si tu ne pratiques pas la charité, si tu ne persévères pas dans la foi, si tu ne te dépouilles pas des œuvres morts de la chair, qu'est-ce qui demande que tu aimes Dieu? N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Jean 15, dans le livre de Jean 15, excusez-moi, dans le livre de Jean 14 au verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais qu'est-ce qui demande que tu l'aimes si tu ne pries pas, si tu n'as pas une communion avec lui? Et c'est cette image. L'église est endormie. Plusieurs sont endormis. Depuis là-haut, depuis la chair, jusqu'au bas de la chair. Plusieurs sont endormis. Il n'y a qu'une catégorie de femmes qui se tiennent à la brèche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pendant que certains hommes de Dieu vont chercher la face de Dieu à la montagne, d'autres hommes de Dieu préfèrent ne jamais aller à la montagne. Mais frère, si tu n'as pas de communion, si tu ne prends pas la peine d'aller à la montagne, selon Matthieu 4, versets 1 à 11, si tu ne prends pas la peine d'aller dans le désert, mais Dieu ne pourra pas t'utiliser de façon efficiente. Et tu seras aussi un serviteur tiède, un serviteur charnel. Est-ce qu'il n'y a pas ceux-là qu'on appelle les chrétiens charnels? Non, quand le Seigneur s'adresse aux charnels, il ne s'agit pas des païens. Les païens, eux, on sait que les dés sont déjà pipés pour eux. Mais toi, serviteur de Dieu, qu'attends-tu pour aller à la montagne? Qu'attends-tu pour chaque semaine prendre 2 ou 3 jours sur toi pour communier avec le Seigneur Jésus? Qu'attends-tu pour faire un programme où tu te dis, moi chaque semaine, je jeûne 2 ou 3 jours par semaine. Dans le mois, je peux prendre 1 semaine pour me consacrer à Dieu. Oui, la consécration, elle n'est pas seulement le jour de ton baptême. La consécration, elle est tous les jours. Et Dieu vient chercher une église consacrée. Non pas une église qui végète dans... Non, c'est-à-dire, j'ai reçu le baptême d'eau, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça suffit. Non, il y a encore un gros travail à faire derrière. Et c'est pourquoi Matthieu 11, verset 12 déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux est perforé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Frère, fais violence sur le sommeil. Fais violence sur la nourriture. Fais violence sur tes vieilles habitudes. Paye le prix. Fais violence sur toi-même. Si tu exiges de ton fils qu'il t'amène de bonnes notes, si tu exiges de ton fils qu'il t'amène de bon rendement à l'école, le Seigneur aussi exige de toi que tu lui amènes un bon rendement. Ce rendement, c'est quoi? C'est de grandir dans la foi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une discipline. Comme les arts martiaux, comme l'aïkido, comme le nabudo. C'est une discipline. Et nous sommes appelés disciples du Seigneur. Or, tout disciple est appelé à progresser devant son maître. Pourquoi tu ne veux pas faire des progrès? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas des progrès? Pourquoi est-ce que tu laisses ta colère te dominer? Pourquoi est-ce que tu laisses la nourriture te dominer? Pourquoi est-ce que tu laisses le sommeil te dominer? Regarde, pendant que je parle, il y a encore une grosse assiette de nourriture devant toi. Jusqu'à quand tu vas prendre la résolution de rentrer dans le jeûne?
de demander au Seigneur de te déplier de ta vieille nature. Jusqu'à quand tu vas laisser le sommeil, la colère, le mensonge, l'impudicité, la masturbation te dominer. Un moment, tu ne vas pas te réveiller. Pour toi, tu penses que porter des larges tuniques, ça suffit? Tu penses que porter le voile et des chaussures plates, ça suffit? Non. Mais si ton corps a été gagné, et ton cœur, qu'est-ce qu'il attend pour être gagné? Si ton corps a été gagné, et ton esprit, qu'est-ce qu'il attend pour être gagné? Que nous dit le livre de 1 Thessaloniciens 5, au verset 22 à 23? Abstenez-vous de toute espèce de mal, et que l'esprit, et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, dis-moi, tu sais quand aura lieu l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Tu connais la date? Est-ce que tu connais l'heure? Tout le monde, nous ne savons ni l'heure, ni la date, ni le jour, ni les conditions, ni le contexte dans lequel le Seigneur viendra. Mais il nous dit qu'il viendra comme un voleur. Et s'il nous dit qu'il viendra comme un voleur, cela sous-entend quoi? Que tous les jours, nous devons être prêts à le recevoir. Tous les jours, nous devons être dans l'attente. Mais comment? Dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière, bien aimé, dans la consécration, dans la sanctification, dans le renoncement aux œuvres dans la chair, bien aimé, dans des efforts, dans les progrès. Quel est le chrétien qui dit qu'il est disciple de Jésus, qui ne fait aucun progrès? Qui vit encore avec toute sa vieille nature? Mais tu n'es pas chrétien, frère. Bien aimé, réveille-toi. Ce songe, c'est aussi pour toi. C'est pour tout l'ensemble de l'église, mais c'est aussi pour toi. Bien-aimé, si tu as consenti à abandonner la communauté dans laquelle tu es, si le Seigneur t'a fait sortir de l'Égypte, si aujourd'hui tu as fait de homme sacrifice, qu'est-ce que tu attends pour obéir? Puisque nous savons que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, selon 1 Samuel 15, verset 22. Si tu as fait des sacrifices, qu'est-ce que tu attends pour obéir à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour communier avec lui? Bien-aimé, c'est le lieu pour toi et pour moi de rentrer en nous-mêmes et de jouer franc jeu. Alléluia. Amen. De jouer franc jeu. D'être sincère dans notre démarche vis-à-vis du Seigneur. Parce que comme le dit Galates 6 au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Frère, si tu passes ton temps à moissonner le sommeil, si tu passes ton temps à semer le sommeil, tu le moissonneras. Si tu passes ton temps à semer les excès de table, tu le moissonneras. Si tu passes ton temps à demeurer dans l'ignorance, à refuser de méditer la connaissance, à refuser d'aller au savoir, à l'origine du savoir pour avoir la crainte de Dieu, frère, tu le moissonneras. Si tu passes ton temps dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'impudicité, dans les calomnies, bien aimé, tu le moissonneras. Mais ce serait dommage que d'avoir connu la vérité et par, on va dire, les convoitises mondaines ou charnelles, que tu te sois laissé gagner par ces choses-là au détriment de ton salut. Bien-aimé, le Seigneur nous accorde la grâce du salut. Je vais m'arrêter là et je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu te fasses harakiri, que tu te fasses violence. Tu te fasses violence sur toutes ces choses que j'ai citées en espérant que le Seigneur prenne plaisir à ta vue de communion. Que le Seigneur te bénisse. Tabitha, que le Seigneur te bénisse pour ces songes-là. Alléluia. Bien-aimé, shalom, shalom et assurément, nous nous reverrons sous d'autres cieux.